Un avion qui allait être un must-have de l'aéronautique, s'étant vendu à plus de 2009 unités depuis sa commercialisation le 7 juin 1995, équipé du moteur à réaction le plus puissant, cet avion qui fut un rêve pour les compagnies aériennes et un vrai cauchemar pour les jumbo jets, cet appareil, c'est le Boeing 777. Dans les années 80, les avions tels que le DC-10 et le TriStar qui déjà menaçaient le 747, pour répondre à ces deux nouveaux géants, Boeing introduira le 777, qui était bien plus économe en kérosène, mais avec une capacité d'emport inférieure au DC-10 ou pire le TriStar. Mais le succès du 767 allait être devancé par l'A330 de Airbus, qui préparait l'A340, un avion qui devait de concurrencer le 747. Petite info pratique, dans les années 80, la réglementation ITOPS autorisait alors les avions dotés de 2 moteurs à survoler les océans. À la demande des compagnies aériennes, Boeing présentera le 767X, une version du 767 qui aurait dû avoir un bulbe qui, à l'inverse du 747, aurait dû être placé à l'arrière, près de l'empennage de l'avion. Mais cette option ne plut pas aux compagnies aériennes. A l'inverse de Airbus, Boeing travaillait avec les compagnies aériennes, par exemple ANA, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Delta Airlines, JAL, Qantas et United Airlines, qui ensemble participèrent à la conception du 777. Cette façon de concevoir un avion était une première dans l'aviation civile. Cette alliance portera le nom de Working Together. Lors de leur première réunion, en janvier 1990, Boeing leur distribuera un questionnaire comprenant 23 questions sur ce que devra être le futur appareil. Il en ressortira alors qu'il faudra un avion au fuselage large, avec une capacité de passagers de 325, un aménagement de cabine flexible, des commandes de bord modernes et un coût de siège au kilomètre inférieur de 10% à la 330 et au MD-11. Voilà, l'appareil était enfin prêt. Il ne manquait plus qu'une motorisation, capable de répondre aux besoins de l'appareil. Leur choix se tourna vers le Pratt & Whitney PW4000 et le Rolls-Royce Trent 800. Plus tard, le 12 novembre 1995, le premier 777 équipé du moteur le plus puissant du monde, développant une poussée de 512 kN et ayant une soufflante mesurant 3,34 mètres de diamètre, développant une puissance de 111 526 chevaux, capable à lui tout seul de propulser un Boeing 707 et dans une de ses versions détient le record du monde avec une poussée de 569 kN, le GE90 est un moteur parfait. Développé par General Electric avec un partenariat avec Safran, ce moteur est aujourd'hui le seul moteur équipant le 777. Au total, le 777 aura eu 8 versions. Le 777-200, 200ER, 200LR, ER Extended Range, LR Long Range, 300, 300ER, F Freight, la version cargo, 8X et 9X, ces dernières étant encore en développement. Le premier 777 WA001 fut vendu à Cathay Pacific qui récemment le mit à la retraite et l'envoya à un musée. Le 777 eut le droit d'avoir une section de l'usine d'Everett qui lui est dédiée. Au total, le développement du 777 coûtera 5,5 milliards de dollars. Si le cœur vous dit, vous pouvez acheter un Boeing 777-200 pour la bagatelle de 261,5 millions de dollars. Pour le 777-200ER, plus de 297 millions pour le 200LR, 300,2 millions pour le 300ER, 300,5 millions pour le 777F, 410,2 millions pour le 8X et 442,2 millions pour le 9X. Au final, la capacité maximale de siège des différentes versions du 777 sont de 440 pour la version 200,
550 pour les 300, 384 en 2 classes pour le 8X et 428 en 2 classes pour le 9X. Pour le 777F, la max maximale au décollage MTOW est de 347 800 kg. La version 200LR a le rayon d'action le plus grand, avec 17 370 km. La version 300 aura été la dernière à avoir plusieurs choix de motorisation. Le 777, contrairement à la 380, est un vrai succès. Son idée de 2 moteurs le rendra incontournable. De nos jours, le 777 n'a aucun concurrent arrivant à sa taille. À moins que